au cœur du tumulte du monde moderne, où les bruits de la guerre et les cris de l'injustice résonnent sans fin, une terre ancienne continue d'écrire son histoire avec des flammes et des larmes. L'Égypte, berceau des civilisations, théâtre des plus grandes renaissances spirituelles et des plus sombres obscurités, est aujourd'hui en proie à des bouleversements qui résonnent bien au-delà de ses frontières. Ces événements ne sont pas que le simple résultat de luttes politiques ou de conflits humains. Ils sont le reflet d'une bataille plus profonde, une lutte entre la lumière et l'obscurité, entre l'espoir et le désespoir. Dans ce contexte brûlant, une caravane s'élance, non pas seulement une procession de corps et de volonté, mais une manifestation vivante de la résistance et de la foi. Elle vient d'Algérie, ce pays au passé indomptable, forgé par la lutte contre l'oppression, marqué par les sacrifices de ceux qui ont porté haut la bannière de la liberté et de la justice. Cette caravane avance vers Gaza, ce petit bout de terre souvent réduit au silence, mais dont le cœur bat avec une intensité inégalée. Gaza, symbole d'une résistance opiniâtre, où chaque souffle est une prière, chaque larme une revendication, chaque regard un défi au destin. Mais au-delà des combats visibles, une ombre plane, une présence mystérieuse qui inspire autant la crainte que l'espoir, le Mahdi. Ce guide prophétique, dont la venue est annoncée comme un signe proche de la fin des temps, incarne la justice divine, la sagesse et la lumière. Son nom évoque le renouveau, la promesse que l'injustice ne durera pas éternellement, que la vérité triomphera enfin. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de ces réalités imbriquées. L'Égypte en feu, l'Algérie, héritière de la résistance, Gaza, ce cœur battant, et cette figure du Mahdi qui inspire l'espoir et la justice divine. Nous chercherons à comprendre comment ces éléments se répondent, se croisent, et surtout, ce qu'ils signifient pour nous, pour notre foi et pour notre avenir. Au fil de cette exploration, vous serez invités à un voyage intérieur, une méditation profonde sur la lumière et l'obscurité qui coexistent en chaque être humain, sur la force de la foi qui peut illuminer les nuits les plus noires, et sur le rôle que chacun de nous peut jouer pour être porteur de lumière dans ce monde tourmenté. Alors que les flammes consument des terres, que les voix s'élèvent dans la douleur, et que des caravanes avancent en portant l'espoir, il est temps de nous interroger. Comment rester ferme dans la foi ? Comment cultiver cette lumière intérieure qui nous guide à travers les tempêtes ? Comment préparer nos cœurs à accueillir l'espoir incarné par le Mahdi, cette justice divine promise ? Ce n'est pas un simple récit d'événements géopolitiques, mais un appel spirituel, un rappel que même au cœur des ténèbres, la lumière d'Allah brille toujours, guidant ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Ce chemin n'est pas facile. Il exige courage, patience et surtout une foi inébranlable. Rejoignez-moi dans cette quête, où la conscience humaine se mêle au mystère de l'âme, où la sagesse islamique éclaire les pas des croyants, et où, malgré les flammes et les conflits, la promesse d'une justice divine continue de nourrir l'espoir. 1. Égypte, terre de lumière et d'obscurité. L'Égypte. Un nom qui résonne dans l'histoire humaine comme un berceau de civilisation, un lieu où le soleil se levait sur les merveilles des pyramides et où la sagesse ancestrale semblait flotter dans l'air chaud du désert. Mais aujourd'hui, cette terre sacrée est secouée par des tremblements plus profonds, invisibles mais puissants. Ceux des conflits internes, des luttes sociales et des divisions politiques qui déchirent le tissu même de cette société millénaire. Les rues du Caire, d'Alexandrie et d'autres villes autrefois riches en paix vibrent aujourd'hui sous le poids des cris, des manifestations et des affrontements. Les espoirs de justice s'entrechoquent avec les peurs d'un avenir incertain. Des familles sont déchirées,
des communautés fracturées et des âmes en quête de sens errent dans l'obscurité de l'incertitude. Dans ce tumulte, il est facile de se sentir englouti par une nuit sans fin. Une nuit spirituelle où la lumière semble absente, où les repères s'effacent et où l'on perd parfois le sens de la direction. Pourtant, c'est précisément dans ces heures de sombre que la lumière divine se manifeste avec une intensité encore plus forte, même si elle n'est pas immédiatement visible aux yeux humains. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle « Allah est la lumière des cieux et de la terre » Sourate An-Nur 24-35. Cette lumière n'est pas seulement un éclat physique, mais une source inépuisable de guidance, de vérité et d'espoir. Elle traverse les voiles de l'obscurité, elle éclaire les cœurs les plus troublés, et elle trace un chemin pour ceux qui cherchent sincèrement la paix. Celui d'un leadership éclairé par la lumière de l'islam, guidé par la justice, la miséricorde et la dignité. L'émir Abdelkader ne s'est pas contenté de combattre avec bravoure. Il a également protégé les faibles, prôné la coexistence pacifique et montré au monde entier que la force d'un leader réside autant dans sa foi que dans son épée. Sa lutte n'était pas une quête de pouvoir, mais un appel à la justice, une défense des opprimés, un combat pour la vérité divine. Aujourd'hui encore, son héritage éclaire les pas des générations. Sa vie est un exemple vivant que la résistance ne se limite pas à l'action extérieure, mais commence dans le cœur, dans la fermeté d'une foi qui refuse de plier devant l'injustice. Elle est un appel à se lever, à défendre ce qui est juste même lorsque les circonstances paraissent impossibles. L'esprit de résistance algérien dépasse ses frontières. Il résonne dans les cœurs des musulmans opprimés partout dans le monde, car cette résistance, fondée sur la justice et la foi, est universelle. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos combats, que chaque lutte pour la vérité, chaque acte de courage, est un maillon dans la chaîne infinie des croyants engagés. Mais alors, une question essentielle se pose à chacun de nous. Comment l'esprit de résistance de l'Algérie peut-il inspirer les musulmans du monde entier à défendre la justice et la vérité? Peut-être est-ce dans la patience des longues nuits d'attente, dans la persévérance malgré la douleur, dans la confiance inébranlable en la justice divine que se trouve la réponse. Ce n'est pas uniquement la puissance des armes ou la supériorité numérique qui forge une victoire, mais la force du cœur et de l'âme, l'engagement sincère envers ce qui est juste. L'Algérie nous enseigne que résister, c'est d'abord ne pas renier ses principes, ne pas abandonner la foi, ne pas se laisser submerger par le désespoir. C'est continuer à croire que la vérité finira par triompher, que la justice d'Allah est plus forte que toute oppression. Cela signifie aussi que la résistance est un chemin personnel et collectif. Elle commence dans chaque individu, dans ses choix quotidiens, dans sa manière de défendre la vérité, d'agir avec honnêteté et intégrité, d'être un témoin vivant de la lumière divine dans un monde souvent obscur. Ainsi, l'esprit de résistance algérien devient un phare. Il éclaire le chemin de ceux qui luttent pour la liberté, la dignité et la justice, qu'ils soient dans les montagnes de Kabylie, dans les ruelles du Caire ou dans les plaines de Palestine. Ce feu sacré est une source d'inspiration, un souffle qui pousse à ne jamais abandonner, à ne jamais se soumettre. C'est un appel à la mobilisation spirituelle et morale, un rappel que la véritable victoire appartient à ceux qui tiennent ferme dans la foi, qui gardent leur cœur pur et qui agissent avec courage au nom d'Allah. Que chaque croyant prenne cette leçon à cœur. Résister, c'est être un acteur de la justice divine. C'est s'engager dans un combat sacré où l'arme la plus puissante est la foi et le bouclier, la patience. C'est marcher sur les traces des grands hommes et femmes qui ont incarné cette lutte avant nous. 3. Gaza.
le cœur battant de la résistance. Gaza. Une petite bande de terre, étroite et souvent oubliée par beaucoup, mais dont le battement est au cœur même de la résistance palestinienne. Là-bas, sous le ciel souvent assombri par les conflits, vit un peuple d'une résilience à couper le souffle, un peuple dont la foi et la détermination transcendent les murs de béton et les barbelés. Malgré les souffrances, les pertes et les privations qui frappent cette terre jour après jour, l'âme de Gaza demeure indomptable. Les enfants jouent au milieu des ruines. Les mères élèvent leurs familles avec une patience infinie, et les hommes se lèvent chaque matin avec la même conviction, celle que la liberté est un droit divin, que la justice est une promesse qui finira par s'accomplir. Dans ce combat, la foi est le pilier. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné: la meilleure des batailles est celle menée pour la cause d'Allah. Ce rappel sacré éclaire le chemin des habitants de Gaza, qui affrontent des ennemis bien plus puissants avec des armes limitées, mais avec une détermination forgée dans le creuset de la foi. Leur lutte rappelle une des plus grandes victoires spirituelles et militaires de l'histoire, la bataille de Badr. Ce moment où un groupe de croyants, pourtant numériquement et matériellement inférieurs, a triomphé par la volonté d'Allah et la force de leur conviction. Là, sur cette plaine désertique, la foi a transcendé les limites humaines et la victoire divine s'est manifestée. Gaza, aujourd'hui, est ce champ de bataille spirituelle. Ce lieu où la foi et la volonté de Dieu s'opposent aux forces matérielles. Là, chaque jour est une bataille, chaque respiration un acte de résistance. Chaque prière est une lumière dans les ténèbres, chaque sourire une victoire sur la douleur. Mais dans cette réalité brutale, une question essentielle résonne en chacun de nous. Comment pouvons-nous soutenir nos frères et sœurs à Gaza dans leur lutte pour la justice et la liberté? Ce soutien n'est pas seulement matériel ou politique, il est d'abord spirituel. Il réside dans la solidarité du cœur, dans la prière sincère qui élève leur cause auprès d'Allah, dans la conscience éveillée qui refuse d'ignorer leur souffrance. C'est aussi un engagement à témoigner de leur combat, à ne pas laisser leur voix se perdre dans le silence du monde, à être leur porte-voix, à éveiller les consciences, à réclamer justice à travers des actes de compassion et de paix. Le soutien véritable exige aussi une introspection profonde. Il nous pousse à nous interroger sur nos propres engagements, nos propres actions. Sommes-nous prêts à être des piliers de cette résistance par nos paroles, par nos gestes, par notre foi renouvelée? Dans ce combat, chaque croyant a un rôle à jouer, aussi petit soit-il. Une parole d'encouragement, une aide discrète, une prière fervente, un partage de la vérité, autant de moyens d'illuminer le chemin des opprimés. La force de Gaza, c'est justement cette lumière intérieure, cette lumière divine qui ne faiblit jamais, même sous les bombardements. C'est un rappel pour nous tous que la véritable victoire ne s'achète pas avec des armes, mais se conquiert par la foi, la patience et la persévérance. Que nos cœurs battent à l'unisson avec ceux de Gaza, que nos âmes s'élèvent avec leur espoir, et que nous soyons toujours prêts à les soutenir, non seulement dans les mots, mais dans les actes, dans la constance et dans la prière. 4. Le Mahdi, espoir et justice divine. Dans le silence des âges, dans l'attente que le temps lui-même semble retenir, se tient la promesse d'un guide, d'un éclat lumineux dans les ténèbres, le Mahdi. Ce n'est pas seulement une figure prophétique, mais l'incarnation même de l'espoir divin, celui qui rétablira la justice et l'équité au cœur du tumulte du monde. Le Mahdi n'est pas une simple légende, c'est une lumière promise par Allah, un souffle de paix et de droiture qui brisera les chaînes de l'injustice, qui insufflera la sagesse dans les cœurs endurcis.
Son apparition est un signe que la fin des temps est proche, non comme une fin de tout, mais comme un commencement nouveau, une aube où la justice divine s'imposera. Dans cette attente, le Mahdi est plus qu'un espoir lointain. Il est un appel à la transformation intérieure. Car comment accueillir ce guide si ce n'est en préparant nos cœurs, en purifiant nos intentions, en ouvrant nos âmes à la vérité et à la justice? L'histoire nous offre un exemple vivant de ce que signifie incarner la justice divine. Celle de l'imam Ali, paix soit sur lui. Homme de courage, de sagesse et de droiture. Il fut un phare dans les nuits les plus sombres, un guide pour ceux qui cherchaient à marcher sur le chemin droit. Ali n'a pas seulement gouverné par la force ou par la peur. Il a dirigé avec compassion, avec humilité, en s'appuyant sur la foi profonde et sur la justice comme fondement de toute action. Son leadership spirituel est un modèle pour tous ceux qui aspirent à voir la justice divine s'étendre dans le monde. Chaque acte juste qu'il a posé, chaque parole sage qu'il a prononcée, résonne aujourd'hui comme un écho de ce que le Mahdi incarnera pleinement. La justice n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité vivante qui se manifeste dans nos actions quotidiennes, dans notre manière d'aimer, de pardonner, de défendre les faibles. Mais alors, une question puissante surgit dans notre méditation. Comment pouvons-nous préparer nos cœurs et nos sociétés à accueillir le Mahdi et à instaurer la justice divine? Peut-être que cette préparation commence par une révolution intérieure, une remise en question sincère de nos propres manières, une purification de nos intentions, un engagement renouvelé à vivre selon les principes de vérité et de justice. Préparer nos sociétés, c'est cultiver la fraternité, la solidarité, la compassion, c'est construire des ponts plutôt que des murs, chercher la paix dans le dialogue plutôt que dans la confrontation. C'est enseigner à nos enfants non pas la haine ou le ressentiment, mais la force de la foi alliée à la justice. Le Mahdi viendra dans un monde bouleversé, mais il trouvera peut-être aussi des âmes prêtes, des cœurs ouverts, des mains tendues. Notre rôle aujourd'hui est d'être ces âmes et ces cœurs. C'est par notre foi sincère et notre engagement concret que nous créons un terrain fertile pour cette justice divine. C'est un appel à la vigilance spirituelle, à ne pas perdre espoir même quand les temps sont durs, à voir au-delà des apparences, à croire en la promesse d'Allah, aussi discrète soit-elle, comme une graine prête à éclore. La venue du Mahdi est un rappel que la justice divine est inévitable. La venue du Mahdi est un rappel que la justice divine est inévitable, que la lumière finit toujours par dissiper l'obscurité, et que chaque pas vers cette lumière est un pas vers la paix intérieure et collective. Nous sommes invités à être des témoins actifs de cette justice, à semer les graines de vérité dans nos actions, à porter la lumière dans nos paroles, à faire de notre existence une préparation consciente et sacrée à l'avènement de ce guide béni. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les terres enflammées d'Égypte, les sentiers de résistance d'Algérie, le cœur battant de Gaza et la lumière mystérieuse du Mahdi, il est temps de regarder au-delà des événements visibles pour saisir le message profond que ces réalités nous portent. Le monde dans lequel nous vivons est souvent traversé par des tempêtes d'injustice, des éclats de violence et des vagues de souffrance. Pourtant, comme nous l'avons vu, il existe une lumière qui ne s'éteint jamais. Cette lumière est celle d'Allah, celle qui éclaire les cœurs sincères, qui réchauffe les âmes fatiguées et qui guide les pas des croyants, même dans les nuits les plus noires. L'Égypte, malgré ses divisions et ses douleurs, est un rappel puissant que même au milieu de l'obscurité la plus profonde, la lumière divine ne disparaît jamais. L'Algérie, avec son histoire de résistance et de foi, nous enseigne que la lutte pour la justice est une noble cause qui mérite chaque sacrifice. Gaza, malgré ses souffrances, incarne la force de la persévérance et la puissance de la foi face à l'adversité. Et le Mahdi, cette figure d'espoir,
nous invite à garder nos cœurs ouverts, à vivre avec justice et à préparer un avenir où la paix et la droiture régneront. Mais cette lumière, cette justice divine, n'est pas quelque chose qui viendra à nous sans préparation. Elle demande que nous soyons nous-mêmes des porteurs de lumière, que nous soyons actifs dans notre foi, que nous cultivions la justice dans nos cœurs et nos actions. C'est un appel à ne pas rester passif, à ne pas se résigner face à l'injustice, mais à être des acteurs de changement, même à notre échelle. Que cette vidéo soit plus qu'un simple regard sur des événements lointains. Qu'elle soit un miroir pour chacun de nous, un reflet de nos propres combats intérieurs, de nos propres luttes pour la lumière. Que l'histoire de ces terres, de ces peuples et de cette promesse divine nous inspire à purifier nos cœurs, à renforcer notre foi et à agir avec courage et compassion. Le chemin est long, parfois ardu, mais il est éclairé par la promesse qu'Allah ne laissera jamais la justice disparaître. Que nous soyons cette génération qui prépare la venue du Mahdi en vivant selon les principes de vérité, de justice et d'amour. Puissions-nous, dans notre quotidien, être cette lumière dans l'obscurité, cette main tendue dans la nuit, ce souffle d'espoir pour un monde meilleur. Puissions-nous apprendre des sacrifices du passé, comprendre les défis du présent et avancer avec confiance vers un avenir où la paix et la justice divine triompheront. Ensemble, avec foi et détermination, avançons sur ce chemin spirituel et que la lumière d'Allah guide chacun de nos pas, illumine nos cœurs et réchauffe nos âmes, aujourd'hui et toujours.